Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Céline, lithothérapeute, qui vais vous parler de la continuité. Je vous ai présenté il y a quelques jours des pierres de base par rapport au premier chakra. Donc les autres pierres indispensables pour pouvoir travailler de manière complète sur les chakras. Il y a la première qui est le quartz rose que la plupart des gens connaissent, qui est pour le chakra du cœur. Alors c'est un rose tout clair, très très doux. Le voilà, on les trouve souvent effectivement en galet. Donc le quartz rose fait partie de la famille des quartz. C'est une pierre qui va aider à travailler l'estime de soi, qui va être extrêmement douce, nous apporter de la douceur dans des périodes où nous avons besoin de guérir des blessures affectives, dans des périodes où nous devons travailler l'amour de soi, apprendre à s'aimer soi-même déjà. C'est la pierre forcément bien sûr aussi par rapport à l'amour romantique. Et c'est une pierre qui va nous aider aussi à développer toute notre sensibilité. Et c'est aussi une pierre qui va, sur le plan physique, aider à harmoniser tout ce qui est trouble du rythme cardiaque. Donc vraiment amener de l'équilibre sur vraiment la zone du cœur. Et elle va aider aussi pour ce qui est trouble du sommeil. Elle va être très efficace à mettre sous son oreiller par exemple pour arriver à avoir des nuits plus douces. Voilà pour le quartz rose. Je vous en montre un deuxième qui est un quartz rose brut, très joli aussi comme ceci. C'est vraiment une des pierres indispensables à avoir, le quartz rose. C'est une pierre aussi très efficace pour calmer les enfants. Donc dans une chambre d'enfant, n'hésitez pas à en mettre. Je vous parle ensuite d'une pierre pour le chakra de la gorge. C'est l'aigue marine, la très belle aigue marine en bleu clair qui peut être, celle-ci est assez mate, mais elles peuvent être très transparentes et en bleu très très clair, plus clair que celui-là aussi, suivant les qualités bien sûr. Donc l'aigue marine fait partie de la famille des béryls. C'est une pierre, son nom, je dirais si on devait lui donner juste un terme, ça serait fluidité. Elle va amener de la fluidité à nos paroles, à ce que l'on vit. Elle va nous apaiser, elle va nous aider à exprimer qui l'on est, développer aussi notre sensibilité. C'est une pierre qui va être vraiment très très bien pour les orateurs, les personnes qui doivent parler, qui doivent faire des conférences, qui doivent, lors d'un événement, pouvoir poser leurs paroles de manière juste et douce et alignée. Donc voilà, une pierre vraiment très très bien pour ça. Sur le plan physique aussi, pour tout ce qui est problème respiratoire, elle va être une super aide. Elle va aussi agir sur le thymus, vu que le thymus est la zone juste en dessous de la gorge, pour tout ce qui est renforcer le système immunitaire. Donc elle est aussi bien, par exemple, pour les bronches également. Elle agit aussi sur les mâchoires et les douleurs de dents également. La voilà. Je vous en montre une qui est brute. Elle est vraiment très intéressante de sa forme parce que si vous regardez, elle a vraiment une forme qu'on pourrait penser qu'elle a été taillée. Mais non, c'est vraiment sa structure naturelle pour l'aigue marine. Ensuite, nous allons voir une pierre pour le troisième œil qui se situe entre les sourcils. C'est la fameuse lapis lazuli, bien connue de tous les temps. Cette jolie bleu marine avec des reflets comme des petites pépites dorées à l'intérieur. Alors, le lapis lazuli, c'est une pierre d'introspection
qu'on va pouvoir méditer avec, qui va nous permettre d'avoir une meilleure connaissance de soi également. Elle va nous apporter de la clarté mentale dans nos choix. C'est une pierre aussi qu'on dit la pierre de la vérité, donc elle va nous permettre de voir les choses avec vérité, entendre la vérité au-delà des mots. Et c'est une pierre qui est anti-feu, c'est-à-dire qu'elle va aider tout ce qui est inflammation, maux de tête, fièvre. Elle est aussi très bien pour ce qui est trouble de la gorge, elle va aussi également aider. Et donc, ouais, une pierre sur le plan spirituel qui va aider à développer la clairvoyance. Voilà, une des pierres de l'époque des pharaons, extrêmement prisée. Je vous en montre juste une autre en forme brute, moins spectaculaire, mais très belle et très efficace également. Moi, je propose toujours, si vous avez la possibilité, de plutôt utiliser les pierres brutes. Elles ont encore plus de force au niveau de leur propriété. Et la dernière que je vous propose pour le chakra couronne, c'est l'améthyste, que vous trouverez différents tons de violet. Celle-ci, c'est un violet assez moyen, mais vous pouvez en trouver des mauves très clairs ou des violets très foncés. L'améthyste de la famille des quartz également, qui est très très bien pour des périodes de changement, de transformation intérieure. Elle va nous aider à nous élever, elle va nous apporter la sagesse dont on a besoin. Une pierre formidable aussi pour méditer avec. Elle va nous aider à développer notre intuition très fortement. C'est une pierre qui va être aussi bien à avoir sous son oreiller la nuit si on a des insomnies. Elle va calmer le mental. Si on a aussi un petit peu des soucis d'anxiété, de dépression, elle va nous apaiser également. Et même dans des cas aussi, donc, lorsqu'on est face à un deuil, de pouvoir plus vite avancer dans ces périodes difficiles. Et je vous en montre une brute qui est très jolie avec une pointe. Là, voici l'améthyste. Si cette vidéo vous a plu et que vous aimeriez en savoir un peu plus sur les pierres, donc j'organise ma formation en ligne que j'ai créée il n'y a pas très longtemps. Je vous souhaite une très belle journée et vous dis à tout bientôt. Au revoir.